On va parler d'une grande ville. Tu vois, je parle pas que de villes moyennes, non, je peux parler de très grandes villes comme de Bled avec 42 habitants. Du genre qu'un habitant entre 15 et 29 ans veuille venir en parler et que je sois allé dans la ville, c'est avec plaisir. Et aujourd'hui, c'est Saint-Étienne, une ville qui est sacrément sous-estimée. Dans l'imaginaire collectif, Saint-Étienne, c'est pauvre, c'est noir, c'est déclinant, c'est froid. C'est la ville globalement détestée de tout le monde, mais pourtant, je l'aime et elle est sous-cotée. Effectivement, c'est une ville qui a une très mauvaise réputation, plein de clichés qui seraient bons d'un peu débunker. Saint-Étienne, elle est dans le département de la Loire, le 42, dont elle est préfecture, et aussi la plus grande ville. Elle est au bord de la Loire, mais c'est en fait de la triche parce qu'ils ont annexé la commune d'à côté de Saint-Victor-sur-Loire en 69 pour avoir un accès au fleuve. Mais fact intéressant, Saint-Étienne est située sur la séparation des eaux, de la Loire et du Rhône. Donc si tu fais pipi ici, ton pipi finit à Saint-Nazaire en Bretagne, mais si tu fais pipi ici, ton pipi finit à Arles en Camargue. C'est la deuxième ville la plus peuplée d'Auvergne-Rhône-Alpes et c'est aussi la plus grande ville française en altitude. Parce que c'est une très grande ville à haute altitude, on est à proximité de plein de paysages à couper le souffle. Le barrage du gouffre d'enfer, le pré de la Perdrix, Fosse-Taillé, le plateau de la Danse, le Gizet pour avoir une vue parfaite sur tout Saint-Étienne, et il y en a globalement plein et j'en passe. La ville est construite dans la haute vallée du Furan, un affluent de la Loire, et c'était dès le Moyen-Âge un bourg armurier renommé dans toute l'Europe. Bon, c'est pas ouf, hein, on pense pas vraiment sur du peace and love. C'était déjà une ville assez importante lors de la Révolution, grâce à ses armureries. À la création des départements, on créa celui du Rhône et de la Loire, qui mettaient du coup ensemble Lyon et Saint-Étienne, mais ça n'a pas duré longtemps. On coupa le département en deux, la Loire, le Rhône, dès 1793, pour punir Lyon de ses révoltes anti-républicaines. Mais c'est vraiment avec la révolution industrielle que Saint-Étienne va devenir une ville énorme. Saint-Étienne combinait à la fois les mines et la métallurgie. Explosion démographique, si bien qu'elle va devenir préfète à la place du préfet en 1855, la ville est façonnée, quadrillée, longue, premier chemin de fer de France pour acheminer le charbon et monter des tensions avec Lyon. Ce serait bien qu'on en parle. Les rivalités avec Lyon sont plus que nombreuses et traditionnelles, c'est même un sport local. Déjà, Saint-Étienne, c'est une ville très fouteuse. Et par exemple, sous le régime de Vichy, le ministre des Sports décide à l'époque qu'il n'y aura qu'un seul club professionnel par académie. C'est Lyon qui est choisi. Donc Saint-Étienne bascule dans l'amateurisme. Lorsque Saint-Étienne était reversé dans l'amateurisme, le président de l'époque a créé des faux contrats avec Casino pour que les joueurs de foot puissent toujours jouer au football en tant que professionnels, mais en soi ils étaient amateurs et travaillaient du coup dans Casino. Au-delà du foot, on peut commencer directement avec la soie au XVIIIe siècle, puis la mainmise des capitaux lyonnais sur l'industrie minière et métallurgique au XIXe siècle, fierté populaire stéphanoise face au sentiment du mépris lyonnais de l'époque. Ça donnait vraiment l'intention que les Lyonnais sont venus racheter les mines et les usines stéphanoises pour s'en mettre plein les poches, pendant que les Stéphanois se cassaient le dos dans les mines. Et comme Saint-Étienne est une très grosse ville, on se retrouve pour la partie 2 dans pas longtemps.